Mesdames et messieurs, bonjour. Je salue aussi toutes les autorités présentes aujourd'hui, l'ancien maire aussi. Mesdames et messieurs, chers enfants, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui, enfin rassemblés pour commémorer une date importante de l'histoire de notre République. Je suis heureux de retrouver nos musiciens de l'Union musicale. Je veux saluer les présidents de nos associations du monde combattant et aussi remercier chaleureusement les porte-drapeaux, toujours fidèles à nos rendez-vous, patriotiques et républicains. Permettez-moi aussi, en cet instant, d'avoir une pensée émue pour Roger Savino, porte-drapeau de l'UNC qui vient de nous quitter, d'exprimer à sa famille nos condoléances attristées. Nous tous, embarésiens de souche, d'adoption ou encore de cœur, sommes présents autour de notre monument aux morts pour représenter la cité unie autour des valeurs de la République. Le 14 juillet, c'est pour beaucoup un événement festif, si bien symbolisé par notre soirée d'hier au chemin de la vie. Mais ces temps conviviaux n'empêchent nullement quelques instants de réflexion. Vivre ensemble, c'est comprendre l'autre dans sa diversité, dans ses mœurs, dans son mode de vie, sa langue, sa religion. Cela demande des efforts réciproques et surtout respect mutuel. Vivre en communauté, c'est apporter sa part au bien commun et renoncer parfois au bien particulier. Et cela vaut pour chacun d'entre nous. Dans notre République, ces conditions sont peu à peu remplies par toutes les communautés de communes, les départements, les régions, jusqu'à l'État. Sa justice veille d'ailleurs au bon rapport entre les individus et les groupes, ce qui n'est pas facile, mais qui est le fondement même de l'État de droit. Notre pays a pourtant vécu, l'an dernier et encore cette année, des actes inqualifiables. Qu'aucune appartenance communautaire, qu'aucune difficulté d'intégration, qu'aucune croyance, qu'aucun désaccord humain ne saurait justifier à mes yeux. Notre ville n'échappe malheureusement pas à ce genre de démonstration au relent réactionnaire. La communauté de vie ne peut en aucun cas être dépendante de la vie des communautés. Et aucune de celles-ci ne peut s'exonérer de ce qu'on appelle le droit commun. La communauté nationale, bien que traumatisée, n'a pas surréagi à ces horribles tragédies et il faut s'en féliciter. Tous ensemble, en faisant confiance à l'État et à ses représentants, tant à notre police qu'à notre justice, pour que chacun reste dans l'état de droit. Une communauté est comme un être vivant. Elle évolue, s'adapte, mais doit le faire sans renier les fondements. Partout, des femmes et des hommes font vivre des idées, pour le meilleur, en principe. Merci donc à tous ceux qui s'impliquent dans la vie de notre cité, aux plus de 80 associations qui animent la ville tout au long de l'année, à tous les agents des services publics et à tous ceux qui entreprennent à Embarès et la Grave. Cette fête nationale est d'abord la leur, eux qui bénévolement ou professionnellement sont chaque jour au service de toutes et de tous. Je pourrais parler de même des communautés que constitue le département, la région, ou déplorer ici ou là la faible participation aux dernières élections qui les concernaient. La citoyenneté doit pouvoir s'exercer pleinement. Elle donne des droits, mais aussi des devoirs. Je pourrais aussi parler de l'Europe, symbolisée ici très concrètement par nos jumelages. Cette Europe, notre Europe, n'est certes pas parfaite, mais elle existe. Le temps, les hommes, les événements, les problèmes en ont contrarié et en contrarient toujours l'évolution. Et il faut en améliorer le fonctionnement. Soyons patients et réalistes et demandons à ceux qui la représentent de se souvenir qu'ils ont en charge une communauté, un idéal et non un marché. Il nous faut fortifier cette Europe que les nationalismes, les populismes d'ici ou là veulent nous voler. En ce jour de fête nationale, la France, qui a déjà beaucoup apporté aux autres peuples, se doit d'adresser un message d'espoir. Elle se doit de nous rappeler à tous la devise de notre République laïque, celle qui contrarie tant d'esprits égoïstes et rabougris,
celle qui rappelle les conditions de base de la vie commune, quelle que soit sa communauté. Liberté, égalité, fraternité. Voilà, mes chers amis, ce qu'en 2021 peut inspirer un 14 juillet. Je souhaite de tout mon cœur que vous partagiez ces valeurs. Et maintenant, tout en vous rappelant la nécessaire prudence, j'ai le plaisir de vous inviter à un moment de convivial, puisque l'autorisation nous en est donnée et que ces moments nous ont tant manqué. Vive la République, vive la France, vive Embarras et la Grave.